Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je reviens un petit peu sur ce sujet de l'Antichrist que j'ai abordé hier. Le sujet de l'Antichrist, c'est justement de nier le Christ, de détourner de celui qui est venu, descendu du ciel, qui était dans le sein du Père dès l'origine. Dès l'origine, au principe, nous est-il dit, au principe, nous allons voir ce qui était au principe, au commencement, nous pouvons prendre deux phrases. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et nous voyons que lorsque Dieu crée le ciel et la terre, nous voyons que dans la Genèse, il est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc il y a cette parole du Père qui est dite, et la chose, la création, se fait à sa parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et Dieu dit, il suffit de regarder le récit, vous voyez. Mais le Coran ne dit pas autre chose. Que dit-il précisément? Est-ce que j'ai le petit passage ici? Pas que je me perde dans tous les petits passages que j'ai écrits. J'espère que je l'ai marqué là. Alors, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ici. En effet, alors ici, Allah, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et elle est. Sourate 36, 62 me semble-t-il, mais j'y vois très mal. Normalement, j'ai amené une loupe. Je l'avais à l'instant. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Non, ça serait plutôt 36, 82. Non seulement c'est écrit petit, mais en plus c'est assez mal écrit. Vous y voyez, non? Bon. Donc, c'est assez intéressant de constater que le début des livres saints commence par commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il nous est dit que c'est par sa parole que toute chose est faite. Et sur ce point-là, le Coran se retrouve. Et nous voyons que dans la première, que dans l'évangile selon saint Jean, si nous regardons le commencement de l'évangile selon saint Jean, ce qui était depuis le commencement, dans d'autres traductions on dit au principe, tout simplement au commencement. Ah oui, mais c'est pas ça. Alors, il reprend ici, là c'est la première lettre de saint Jean, vous voyez. Il reprend un petit peu le terme. Hein. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de vie. Pourquoi la parole de vie? Parce que c'est à la parole de Dieu que toute chose prend vie et est créée. La parole de vie. Nous l'avons vu, le Coran même l'affirme. Donc, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de vie, oui. La vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée. Nous portons témoignage, nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père. Auprès du Père. Oh, certains vont dire, les Écritures sont falsifiées. Mais quand on dit que tout est falsifié, c'est même plus la peine de parler des Écritures.
Quand on dit qu'une chose est falsifiée, ça veut dire que de temps en temps, il y a une petite chose qui est fausse. Mais là, par exemple, si vous voulez en dire les Écritures sont falsifiées, il faudra aussi expliquer comment dans l'Apocalypse, nous en arrivons à voir. Là, nous parlons auprès de Dieu, auprès du Père. Je vis au milieu du trône, les 4 vivants et au milieu des vieillards, un agneau debout comme égorgé. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 vivants, les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau, ayant chacun une cithare, instrument de musique. Je voulais prendre la référence, parce que dans le Coran, je crois bien que c'est condamné, les instruments de musique. Donc encore une fois, une contradiction par rapport à toute l'écriture. Si nous prenons le roi David, je vais vous dire, la cithare, les harpes, tous les instruments de musique. Donc revenons-en ici. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été égorgé. Là, c'est la mort de l'agneau. N'oublions pas. Mais je vais en revenir au début, au commencement. Le Verbe était auprès de Dieu. C'est ce qui nous est dit là, vous voyez. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père et le Fils. Le Père était auprès, le Verbe était auprès de Dieu. Hein? Regardons bien, le Verbe par qui tout a été créé. Regardons bien. Nous avons vu ce que nos mains ont touché, ce que le Verbe, la parole de vie, oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée, nous portons témoignage, nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père, qui s'est manifestée à nous, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est nous qui écrivons cela, afin que nous ayons la plénitude de la joie. Voilà. Où sont-ils? Ils jouent au ballon. Bon, il y a un enclos, donc normalement le ballon ne devrait pas arriver ici. Donc nous voyons ici, dès les premières lignes de cette première lettre de Saint Jean, mais maintenant si nous venons à l'évangile selon Saint Jean lui-même, l'évangile selon Saint Jean, nous allons arriver au début de l'évangile selon Saint Jean, qu'est-il dit? Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Étrange. Comment le comprendre? Sachant que Dieu nous a créés avec une raison, mais devant ce mystère de Dieu, nous n'allons pas prétendre porter un jugement prétendre que nous avons la connaissance de tout le mystère, lorsque nous entrerons dans l'éternité, ce ciel bienheureux, nous entrerons dans ce mystère dans lequel nous commençons déjà à avancer aujourd'hui. Nous serons toujours comme dans un océan infini, jamais terminé. Océan de bonheur, océan de connaissance, océan de plénitude, jamais fini. Et là, sur ce trône de gloire, nous voyons que auprès du Père et le Fils bien-aimé, il nous a envoyés ici-bas et que Saint Jean dit ce que nous avons contemplé de nos yeux, que nous avons touché de nos mains. C'est le Verbe éternel. Et nous allons voir comment c'est possible. Commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Le mystère caché dès l'origine, nous dit saint Paul. Comme je le disais dans ce dernier entretien, il est le désiré des collines éternelles, celui que l'on désire, le Mahamat. Voilà, oui, le Christ est le Mahamat, le désiré, celui que tout vers le cœur duquel tout être humain aspire, tout homme aspire
à monter dans cette plénitude, à monter dans ce ciel éternel, auprès de Dieu, comme ces vieillards qui entourent ce trône céleste. Par lui, tout se fait, rien ne s'est fait. Et par lui, tout se fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Alors rappelons-nous, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Comment? Par la parole. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Imaginons Dieu sans sa parole. Muet un jour, quelqu'un dit, oh oui, le Verbe, on l'a créé, il a été créé, avant mon Dieu était muet. Il était au commencement auprès de Dieu, par lui tout s'est fait, rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Rien n'a été fait sans lui. Donc la lumière, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je vais arrêter là, parce que ce n'est pas ça que je veux voir. Montrer qu'il était auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu, et il était Dieu. Ah, là on voit mieux. Vous voyez ? Le Verbe était auprès de Dieu, et il était Dieu. Alors maintenant, je voudrais prendre ce petit texte pour avancer un petit peu. Je vis au milieu du trône des 4 vivants et au milieu des vieillards un agneau debout comme égorgé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Saint Jean-Baptiste, il était avant moi. Il est passé devant moi. Il était avant moi parce que je suis né, effectivement. Je suis né avant lui, mais il était avant moi. Comme un petit peu quand notre Seigneur va parler de Abraham. Avant que Abraham fût, je suis. Pourquoi? Parce que de toute éternité, le Verbe est auprès de Dieu. Il est Dieu, au principe de tout. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 vivants, les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau. Tombèrent devant l'agneau. Plus loin, nous verrons qu'ils se prosternèrent. C'est le livre de l'Apocalypse, la Révélation. Nous voyons qui est le Verbe. Nous voyons qui est celui qui s'est incarné, qui s'est fait homme. Nous voyons celui qui va dire Père, avant que le monde fût, le chapitre 17 de Saint Jean. Et maintenant, ô Père, glorifiez-moi auprès de vous de la gloire que j'avais auprès de vous, Père, avant que le monde fût. Chapitre 17, verset 1. Et nous en revenons. Se désirer, celui qui était annoncé par tous les prophètes, comment ne serait-il pas celui qui est annoncé, puisqu'il est Dieu lui-même qui vient s'incarner? Comment voulez-vous en annoncer un autre? Comment voulez-vous en annoncer un autre qui viendrait ensuite dire une autre parole? Notre Seigneur nous dit, le monde passera, ma parole ne passera pas. Jusqu'au moindre iota, le monde passera. Il est ce Verbe éternel, la sagesse, la connaissance. Alors maintenant, la connaissance du Père, la connaissance de toute chose. Mais c'est ici, tu es digne de prendre le livre. Alors ici, nous voyons, tombèrent devant l'agneau, les 24 vieillards, les 4 vivants, ayant chacun une cithare. Bon, pour ceux qui veulent condamner la musique, sachez que vous serez très malheureux au ciel, car au ciel, il y a des cithares. Souvenons-nous du roi David, qui était connu pour jouer de ses instruments de musique. Et quand il écrit les psaumes, il est souvent dit
pour tel instrument, pour tel instrument, pour tel instrument, pour tel instrument. C'est l'Ancien Testament. Ce sont les Écritures saintes. Comment le Coran peut-il venir ensuite et condamner les instruments de musique en disant que ceux-là n'auront une rétribution mauvaise? Donc, des petits détails, mais regardons les petits détails. Les petits détails, et voyons finalement où se trouve la justesse, ayons le bon sens. Si nous disons que c'est falsifié, pensons-nous que tout est entièrement faux de A à Z, que celui qui dit l'alpha et l'oméga est entièrement faux de l'alpha à l'oméga? Non, non. Il y a peut-être des erreurs de copistes ici ou là. Encore, quand nous faisons correspondre toutes les références des pères de l'Église qui parlent des Écritures, nous voyons que nous retrouvons les mêmes textes. Et en plus, ils explicitent le sens. Donc, une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, et ce sont les prières des saints, et ils chantent un cantique nouveau disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, puisque tu as été égorgé, tu as racheté pour Dieu par ton sang. » Comprenons bien. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché des mondes. C'est ce que saint Jean-Baptiste dit aux gens qui sont là, en voyant le Christ arriver et en parlant de lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment l'enlève-t-il? Sur la croix par son sang versé. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux parce que tu as été égorgé, tu as acheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations, de toutes les tribus, même des Arabes. Langue, peuple, nation, et tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. J'entendis la voix des anges nombreux qui étaient autour du trône, et des vivants et des vieillards. Je vais reprendre ma loupe parce que myriades de myriades, et ils disaient d'une voix forte donc devant Dieu. Dieu est témoin de ce qu'ils disent. Ils ne vont pas le dire en cachette, non, donc c'est la vérité. Et ils ne sont pas jetés en enfer pour dire ce qu'ils disent. J'entendis la voix des anges nombreux, myriades. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse et la force et l'honneur et la gloire, à la louange, et toutes les créatures qui sont au ciel et sur terre et sous la terre et sur les mers et tous les êtres qui y sont. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur et la gloire et la domination pour les éternités d'éternité. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les vieillards tombèrent et se prosternèrent. Et maintenant, je rappelle, ça c'est le chapitre 5, 6 à 14, verset 6 à 14 du livre de l'Apocalypse. Et maintenant, je rappelle le verset 17. La gloire est maintenant au Père, glorifiez-moi auprès de vous, de la gloire que j'avais auprès de vous, Père, avant que le monde fût. Voyons cette gloire qui est rendue à l'agneau. À l'agneau, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la domination pour les éternités d'éternité. Les quatre vivants disaient Amen et les vieillards tombèrent et se prosternèrent. Et maintenant, Père, glorifie auprès de toi. Glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. Et que nous est-il dit? Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu. Mais ça semble une évidence. Se désirer, c'est notre Dieu que nous désirons. C'est celui qui est la vie que nous désirons. C'est celui qui est la vie, c'est celui qui est l'amour, c'est celui qui est la béatitude même. Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, être un jour sauvé dans l'autre. Et c'est le Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. N'imaginons pas que tous les évangiles sont une falsification de la vérité. L'évangile, c'est cela. C'est cela, que ce Dieu, qui est ce mystère caché de l'origine, est venu se révéler
Il nous a montré son amour pour nous attirer à lui sur la croix, par le témoignage de son amour pour les hommes, par le don de sa vie pour les hommes. Il est venu faire de nous un royaume et des prêtres, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Sa parole est éternelle. Elle ne passera pas. Donc, faisons très attention. Parce qu'effectivement, la vie éternelle, c'est de vous connaître, Père, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. C'est assez étrange de voir que dans l'islam, qui montre cette opposition au Fils, cette négation du Fils, cette négation de la croix, cette négation des instruments de musique, cette négation de la résurrection, puisque s'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Je reprends ce que j'ai vu hier, ce que je vous ai montré dans le dernier entretien. Dieu n'a pas de fils. Voilà ce que dit le Coran. La louange à Dieu qui n'a jamais engendré un fils. Sourate 17, 111. L'Évangile dit, la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 22, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voilà toute l'œuvre du Coran, c'est de démolir toute l'œuvre de rédemption pour les hommes, en les faisant se détourner de Dieu. Au lieu de les attirer vers le Christ, vers notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, vers le Fils unique de Dieu, ils les attirent vers un Mahomet. Vers un Mahomet. La profession de foi, c'est de dire le Dieu unique, et Mahomet est son prophète. Au lieu de nous entendre sur cette parole que le Christ lui-même nous dit. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en lui et lui en Dieu. La vie éternelle, c'est de vous connaître, vous le seul vrai Dieu, celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, votre Fils. Donc, il y a bien la profession de foi au Christ qui est dite. Il ne s'agit pas de Mahomet, mais pourtant, on pourrait dire qu'il s'agit aussi de Mahomet, en tant qu'il est le désiré, en tant que la racine de ce mot veut dire le désiré. Car le Christ est le désiré, celui qui est annoncé par les prophètes, qui est le sceau des Écritures. Il n'y a pas d'autre, il est l'accomplissement des Écritures. Et il dit d'ailleurs, tout est accompli. Non seulement sur la croix, il le dit, tout est accompli. Non seulement sur la croix, mais prenons le livre de l'Apocalypse que je viens de regarder à nouveau. Qu'est-il dit dans ce livre? Nous allons voir. C'est pas ça. Alain, essaye de trouver. Ils ont mis dans un autre ordre. Il ne reste plus qu'à retrouver le livre de l'Apocalypse maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'Apocalypse, c'est le dernier livre. Ah, ici, voilà. Donc nous allons voir ce qui est dit dans ce livre. J'avais normalement mis une référence. Je crois bien que... Heureusement, j'ai mis un signe rouge. J'ai écrit, normalement, j'écris jamais ce titre. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Écrit ces paroles. Elles sont dignes de foi et véridiques. Puis il ajouta, « Tout est réalisé désormais. » Tout est réalisé. N'attendons pas un autre prophète, plus grand que tous les prophètes, qui apportera un autre sceau de la révélation. Non. Tout est accompli. Il n'y a pas d'autre parole à attendre. Notre Seigneur est le Verbe éternel, fait homme, qui nous montre le chemin vers le Père, qui est lui-même le chemin vers le Père. Pas d'autre parole. Sa parole, comme il le dit, le monde passera, sa parole ne passera pas. Ne cherchons pas à rajouter d'autres révélations. Ne disons pas que ces paroles-là sont fausses. Non, effectivement, le désiré, en ce sens-là, Mahomet, Marmet, je ne sais pas comment vous voulez dire, est le désiré. Il est le désiré, c'est pour ça qu'il faut croire en Dieu et
en celui qui est le désiré, c'est-à-dire le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le pain vivant de nos âmes. L'accomplissement de toutes les Écritures, depuis ce péché d'Adam qui nous a fait chuter, qui est la promesse du Père. Donc, tout est réalisé désormais, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Puis l'ange me montra à l'eau de vie un fleuve resplendissant comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. N'est-ce pas beau? Du trône de Dieu et de l'agneau. Et n'oublions pas qu'ils reçoivent même honneur, même gloire. Nous voyons les vieillards se prosterner devant Dieu, devant l'agneau, devant ce trône de Dieu et de l'agneau. Nous disons souvent au sujet du mariage, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Pourquoi voulons-nous séparer le Père du Fils? Un seul Dieu. Le Père et le Fils sont un. Notre Seigneur nous le dit, mon Père et moi, nous sommes un. Ils reçoivent même adoration, même gloire. Au pluriel, je dis ils reçoivent, parce que nous savons que cette unité, il y a une certaine multiplicité. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, 3 personnes. Un seul Dieu, une seule substance divine. Et nous disons que le Père et le Fils sont le Fils consubstantiel au Père. Donc nous voyons, nous pouvons voir, parce que ce milieu des premiers siècles, les premiers siècles étaient passés. Et lorsque nous en sommes à ces milieux ou juifs ou chrétiens un petit peu dissidents, qui voulaient avancer la venue du Messie, qui sont allés à Jérusalem, qui ont voulu reconstruire le temple, parce qu'ils s'imaginaient qu'il fallait reconstruire le temple pour faire venir le Messie. Et c'est vrai qu'il y a des prophéties assez étonnantes, assez précises et étonnantes. Si nous prenons par exemple dans le livre de Daniel, voici un texte, cette traduction-là. Épître, prophète Daniel, chapitre 9, versets 21-26. En ce jour-là, voici que cet homme Gabriel, que j'avais vu auparavant dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Dès le début de ta prière, une parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es agréable à Dieu. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire la ville sainte. C'est pas la Mecque. La ville sainte, c'est Jérusalem. Et à cette époque-là, la Mecque n'existe pas encore. Quand nous voulons faire des travaux sur les emplacements de la Mecque actuellement, nous ne tombons pas sur des monuments qui ont des centaines qui ont des milliers d'années. Non, si, peut-être 1500 ans, peut-être 1600 ans, il y a peut-être quelques traces de quelque chose. Mais nous ne sommes pas à Jérusalem, la ville sainte. Il y a quelques traces de quelques petites choses. Et cette ville était quasiment, à l'époque, dans les années 600, il n'y a aucune archive, aucun texte, aucun monument qui ne fait mention de la Mecque. Et là, nous parlons de la ville sainte, Jérusalem. Et c'est pour ça que lorsque le temple, il va être question du temple ici, lorsque le temple va être rebâti pour faire venir le Messie, que ce Messie n'est pas venu, ensuite, il va falloir trouver un autre plan. Alors nous nous retrouvons ensuite dans cet endroit qui va être bâti, la Mecque. On va faire venir des colonnes de certains temples ailleurs. Et d'ailleurs, il y a des histoires assez précises où on voit que des immenses colonnes sont déplacées pour être emmenées à la Mecque. Dans ces années, je ne sais pas moi, dans les années, sans doute après 700, enfin, je me souviens avoir lu ces textes à 2 reprises au moins. Et je crois bien que ça ne parlait pas du même temple.
Quand je dis des mêmes temples, des mêmes églises. On prenait des colonnes à des églises pour les emmener à la Mecque, pour construire. Ah oui. Bon, alors, donc, Mastrusi s'entretint avec moi, la parole sortie, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Sois attentif à la parole qu'on prend, 70 semaines ont été déterminées sur son peuple, mettre fin au péché. Ça ressemble à l'œuvre du Christ, d'une certaine manière. Sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour accomplir les visions et les prophètes. Accomplir les visions et les prophètes, c'est le Christ. Et pour oindre le Saint des Saints, oindre le Saint des Saints. Au baptême, n'y a-t-il pas comme une onction du Christ, le Saint des Saints, avec l'Esprit qui descend sur lui, visiblement. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Pendant qu'on entend la voix du Père, cela fait penser à un texte du Coran. Nous voyons ici à l'œuvre la Sainte Trinité, nous avons le Père, voici mon Fils bien-aimé. Nous voyons le Fils. Il reçoit cette onction sous la forme d'une colombe qui descend sur lui. L'Esprit Saint, la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, l'Esprit Saint n'est pas un oiseau, mais sous forme d'une colombe. Ici, donc, oui, nous avons une prophétie un petit peu... Ce n'est pas une prophétie, mais dans le Coran, nous avons quelque chose de ce genre. Le Messie Issa, Jésus, est le fils de Myriam, Marie. Le Messie Issa, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Donc, on sait déjà que c'est un messager d'Allah. Et il est messager. Notre Seigneur Jésus-Christ est messager. Il n'est pas que messager, et il est messager. Sa parole, est-il dit? Sa parole. Le Coran nous dit que le Christ est la parole d'Allah. Il envoya à Mariam et un souffle de vie. Nous avons ce qui est appelé ici Allah, donc le Père. Nous avons la parole qui est le Fils. Et nous avons le souffle du Saint-Esprit, un petit peu comme au baptême. C'est étrange, mais nous voyons que dans le Coran, qui est tiré de ces milieux à la fois judaïques et à la fois chrétiens, même dissidents, il y a ces racines et ces textes qui gardent quelque chose de l'enseignement véritable. Par contre, il va y avoir une déviation. Nous arrivons au règne de l'Antichrist, qui va combattre le Christ, qui va le combattre en niant la divinité de notre Seigneur, en niant qu'il est le Fils de Dieu, en niant qu'il est mort sur la croix, qu'il accomplit son œuvre de rédemption, et en combattant tous ceux qui vont témoigner, qui vont être ses témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, pour faire ce qu'il a demandé de faire, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après les mois sacrés, tuez les associateurs, c'est-à-dire ceux qui associent le Père, le Fils, où que vous les trouviez, frappez-les au cou, etc. Allah aime ceux qui font la guerre pour sa cause. Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous. On appelle mécréants aussi bien ces gens-là, ces chrétiens, qui sont ici appelés des associateurs. C'est une chose parmi les pires pour les musulmans. Ici, il est dit, juifs et chrétiens imitent le dire des mécréants, qu'Allah les anéantisse. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit seulement l'islam. Dieu n'a pas de fils, disent-ils. Louange à Dieu qui n'a jamais engendré un fils. C'est vraiment l'œuvre de l'Antichrist. Et nous voyons pourtant qu'il y a un parallélisme. C'est-à-dire qu'il faut croire au Dieu unique et en Mahomet. Comme dans la foi catholique, comme dans la foi du Christ, il nous demande de croire au Père et au Fils.
à celui que le Père a envoyé parmi les hommes, pour être leur salut, pour être leur vie. Donc nous voyons un parallèle, et nous voyons que celui qui est ce Dieu vivant est l'accomplissement des Écritures, le sceau de la foi, tel que le Coran dit aussi. Mahomet, il apporte le sceau de la foi. Oui, effectivement. Si Mahomet, c'est le désiré, celui que toute l'humanité, vers lequel toute l'humanité aspire, qui est l'accomplissement de toutes choses, de la loi des prophètes, l'accomplissement du cœur humain, de toute sa destinée, de tout son... Notre Seigneur, Jésus-Christ, nous mène au Père, dans une louange perpétuelle telle que nous le voyons dans ce chant de l'Apocalypse, ces vieillards, de ces quatre vivants et de cette multitude de myriades qui chantent la gloire du Père et du Fils, de l'agneau immolé qui est venu racheter le genre humain. Donc nous voyons qu'il y a à la fois quelque chose qui tient le christianisme avec des restes, des traces, et en même temps comme une falsification de la vérité, puisque c'est pour combattre la vérité. C'est un combat acharné à mort de la vérité. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. Entre vous et nous, c'est l'inimitié, la haine, à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Sourate 60, verset 4. Et l'autre, c'est Sourate 2, 193. 2, verset 193. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, que la religion soit seulement l'islam. Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous. Combattez. Là, qu'est-ce que c'est marqué ici? Crucifiez-les, etc., machin bidule. Qu'ils soient tous crucifiés ou que soient coupées leurs mains, leurs jambes opposées, qu'ils soient expulsés du pays. C'est joyeux. Nous ne sommes pas à la religion de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si on te demande ta tunique, donne aussi ton vêtement. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Parce que notre Seigneur est aussi, comme dans l'islam, c'est cet attribut, il a cet attribut de Dieu lui-même. Il est le... Comment est-ce qu'on dit en arabe? Le Dayana. Non, ce n'est pas le... C'est le Dayan, celui qui juge. Jésus va juger les vivants et les morts. Apocalypse. Oui, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Si la parole du Christ, il est le rétributeur, il est le Dayan, qui normalement c'est l'attribut de Dieu, mais nous voyons que depuis toute éternité, Christ est auprès de Dieu qu'il est Dieu, la parole éternelle, par qui tout fut fait, il est le Créateur. Et tout honneur lui est dû, et tout honneur lui est rendu. Nous voyons ça dans le livre de l'Apocalypse. Il est aussi le pardonneur, celui qui donne le pardon. Jésus, voyant leur foi, Saint Marc, chapitre 2, verset 7. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, voilà, je vais prendre la loupe. Voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes pensaient en eux-mêmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Avec raison, ils le pensaient. Et nous avons là celui que les apôtres ont touché de leurs mains, le Verbe éternel. Et là, il est le pardonneur. El Mujazi, je prononce mal. C'est un attribut divin. Et combien d'autres? Moi, je pourrais dire d'autres choses, mais souvenons-nous, quand il est dit il n'y a de Dieu que Dieu, et c'est vrai. Et Mahomet, son prophète, Mahomet c'est le désiré, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il est le désiré, il est le Verbe éternel désiré, et qui s'est fait chair pour notre salut. Je crois que la caméra a un problème, non? Donc pensons-y. Le sceau de la révélation, c'est la parole elle-même.
qui est venu accomplir toutes choses, toutes les prophéties. Lui-même est venu les réaliser. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu immolé sur la croix pour notre salut. L'agneau de Dieu. Croyez-vous que c'est pour faire joli que Saint Jean-Baptiste dit l'agneau de Dieu? Donc, je vais bientôt arrêter. Donc j'invite ceux qui écoutent à réfléchir. Combien de fois est-il dit le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé, etc., etc. La croix, la mort du Christ, il est ressuscité. Croyons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ était un menteur, que le bon Dieu aurait trompé les gens en crucifiant quelqu'un d'autre, et que notre Seigneur serait apparu devant ses apôtres, en faisant croire qu'il était ressuscité? Oui, vous savez, hein, croyez-vous que notre Seigneur aurait menti à ses apôtres en faisant croire qu'il était ressuscité, alors qu'il n'a pas été crucifié sur la croix, comme le croyaient les apôtres, qui sont allés l'annoncer au bout de la terre? Saint Pierre est mort la tête à l'envers sur une croix, à Rome. Saint Paul décapité, à Rome. Lui a vu ces révélations du Christ qui lui est apparu. Pierre, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Quand il s'attaquait aux chrétiens, quand il persécutait les chrétiens, sous l'autorité des chefs, sous les autorités juives, il persécutait, chassait les chrétiens, il les persécutait, il les enchaînait. Pourquoi me persécutes-tu? Parce que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont un avec le Christ. Ils sont un. Ils ont reçu cet Esprit de Dieu au baptême. Dans leur foi au Christ, ils ont reçu cet Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est cet Esprit qui les fait tous un dans cet amour, dans cette Église, dans ce royaume. Ils sont prêtres et rois de toutes les nations, de tous les peuples. Donc faisons très attention. Je vais bientôt arrêter. Notre Seigneur, l'alpha et l'oméga, tout est accompli. Ceux qui ajoutent, ceux qui retranchent, oui, il y avait peut-être un petit passage que j'aurais pu terminer par ce petit passage. C'est pas un petit passage. Donc c'est quelques lignes. Ce n'est pas un petit passage. Toutes ces paroles de l'Écriture sont saintes. Puis l'ange me montra l'eau de vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie. Et nous en revenons comme au paradis originel, l'arbre de vie. Ce royaume de Dieu, ce paradis comme à restaurer, qui donne son fruit 12 fois chaque mois. Il produit son fruit et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations païennes. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni d'un autre prophète qui viendra après. Comprenons-le bien. La nuit n'existera plus, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Un dernier passage. Voici que je viens sans tarder, j'apporte avec moi le salaire. C'est l'agneau qui dit ça. Le Christ qui dit ça. Le juste continue de pratiquer la justice, que le saint continue à se sanctifier. Voici que je viens sans tarder, j'apporte avec moi le salaire. Chapitre 22 de l'Apocalypse, verset 12. J'apporte avec moi le salaire, je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur sang, leurs vêtements, pour avoir droit aux fruits de l'arbre de vie dans les eaux du baptême.
et pouvoir franchir les portes de la cité. Dehors les chiens, les sorciers, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ne faisons pas une institution du mensonge, en niant la vérité, celui qui est la vérité, la sagesse, la parole éternelle. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Je suis le descendant, le rejeton de David, l'étoile resplendissante du matin. Et ici, en moi, j'ai témoigné devant tout homme qui écoute les paroles de la prophétie écrite dans le livre. Si quelqu'un inflige une addition à ce message, Dieu lui infligera les fléaux dont parle ce livre. Si quelqu'un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de vie et sa place dans la cité sainte dont parle ce livre. Et celui qui témoigne de tout cela déclare: oui, je viens sans tarder. Amen, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, avec tous les hommes. Tous les hommes. Demandons cette grâce. Demandons que cette grâce parvienne jusqu'à nous dans la foi. Demandons-la, la très sainte Vierge Marie, elle qui est couronnée de 12 étoiles, revêtue du soleil, qui a la lune sous ses pieds. Peut-être est-ce prophétique. Donc, ne nous laissons pas avoir par de mensonges, de faux prophètes qui viennent dire qu'ils sont « Suivez-moi, suivez-moi, c'est moi, croyez en l'unique et en moi. » Je ne sais plus quel nom déjà. Non, non. La vie éternelle, c'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, Fils, le Fils unique de Dieu. Il y avait sa gloire auprès de Dieu, qui est le principe, le Verbe auprès de Dieu, qui est, au principe était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, nous est-il dit. Demandons de ne pas rejeter cet évangile, ce Dieu qui est venu jusqu'à nous, nous donnant sa vie pour nous faire participer à son éternité, à sa vie éternelle et bienheureuse. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui est la terreur de tous les démons, l'exterminatrice des hérésies. Ne suivons pas ceux qui à l'origine étaient parmi ces groupes ou de juifs qui avaient comme idée de rebâtir le temple pour faire venir le Messie, qui ne l'ont pas vu venir, qui se sont installés à la place pour mettre leurs mauvaises lois, pour exteindre toute lumière de la vérité. Il y avait tous ces chrétiens qui étaient d'une secte plus ou moins, et qui œuvraient ensemble. Ne suivons pas ce mauvais chemin. Restons avec l'Église. Notre Seigneur l'a remise à Saint Pierre, à ses successeurs, comme le roc solide. Il ne pourra être ébranlé. Jusqu'à la consommation des siècles, je serai avec vous, dit-il. Donc n'imaginons pas qu'il va enlever ses grâces à son Église. Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Savez-vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.